Salut la team Inchap. C'est Thibaut Inchap. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. EWTF, c'est quoi cette quantité astronomique de à l'arrière? Alors mon petit Thibaut, on fait du trafic dans l'aide sur YouTube. C'est ça? Alors, qu'est-ce que j'ai regardé aujourd'hui? Vous le savez, je suis un viewer, tout comme vous, même si je suis youtubeur, et j'ai regardé la vidéo de Thibaut InShape, qui m'a été proposée par YouTube. Coucou. La vidéo intitulée Pourquoi il pèse 150 kg. Elle est sortie le 20 septembre 2017 et elle est actuellement numéro 5 des tendances YouTube. Pour information, je vous le précise. Alors, Thibaut, je suis pas abonné à sa chaîne. Et honnêtement, la muscu et moi, ça fait deux. Je suis très sportif, je fais du basket, mais la muscu, j'aime pas ça. Voilà, je trouve pas de plaisir là-dedans. Je comprends que certains aiment cette pratique, mais pour ma part, ça me correspond pas. Alors pour cette raison et pour les concepts que propose Thibaut, j'ai rarement regardé ses vidéos, quasiment jamais. La première fois que j'ai regardé sa vidéo, c'est celle du concept qu'il propose, c'est-à-dire celui d'aider ses abonnés à perdre du poids. C'est un défi qu'il leur propose pendant 1 an, ça va être d'essayer de faire des efforts et de perdre du poids au final. J'ai regardé le premier épisode aujourd'hui, qui est avec Samy, et je vous le dis, j'ai été agréablement surpris, on va en discuter aujourd'hui. Salut tout le monde, bienvenue à vous. Je vais vous dire ce que je pense de ce concept. Et vraiment pour moi ça a été positif, même s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais vraiment, Thibaut je le connaissais pas, et dans ce concept-là, dans cet épisode, j'ai trouvé que c'était positif. Déjà parce que il y avait de la bonne humeur, il découvrait une famille, il découvrait un abonné, et il avait clairement pas la grosse tête. Il était très simple, et j'ai beaucoup aimé le Thibaut de cette vidéo-là, parce que dans la vidéo annonce, j'ai l'impression qu'il est toujours comme ça en fait dans ses vidéos, lorsqu'il fait des sortes de podcasts, des vidéos où il va s'exprimer avec ses abonnés. Et aujourd'hui les gens, je reçois beaucoup de commentaires disant que j'ai changé, que je ne pense qu'à faire des vues. Thibaut, pourquoi tu fais plus de vidéos de muscu? Il parle très vite et il surjoue beaucoup, je trouve. Maintenant ça reste mon avis, mais j'ai vraiment l'impression qu'il surjoue pas mal. Et dans cette vidéo là, j'ai trouvé ça très agréable parce que il était naturel et tout, et je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas plus souvent comme ça. Qu'il soit pas. Enfin bref, dans cette vidéo, il découvre une famille, il découvre même une culture, une religion différente, c'est-à-dire la culture maghrébine, la religion musulmane, et il était ouvert par rapport à ça, et vraiment il y avait une bonne humeur et tout, et je trouve que c'est top. C'était positif parce que au-delà d'aller rencontrer une famille, il s'est intéressé à un abonné, il l'a suivi dans la salle de sport bien évidemment, il lui a donné des conseils, il est allé avec lui faire des courses et il a regardé son frigo pour voir comment il consomme, comment il mange, etc. etc. Vraiment, c'était agréable à regarder parce que contrairement à certains concepts perte de poids qu'on peut voir à la télé, c'était authentique. Dans la télé, j'ai l'impression d'être pris pour un idiot parfois, parce que on sent qu'il s'agit d'acteurs, on sent que c'est surjoué, on sent plein de choses, mais là, on sent clairement que c'est authentique. Voilà, on voit l'abonné, et d'ailleurs on peut même le contacter dans les réseaux sociaux, l'abonné, et voilà, c'est du réel quoi. Et pour moi, il y a eu un électrochoc. C'est dans la vidéo annonce, lorsque j'ai entendu parler d'un abonné qui est père de famille et qui explique en fait qu'il ne dépassera peut-être pas la trentaine à cause de son surpoids, de ses problèmes de santé qui en découlent. Il y a certains abonnés qui ont de graves problèmes et qui peuvent décéder de ces problèmes-là. Donc pour moi, c'est là que ça m'a intéressé d'autant plus, et je me suis dit c'est top ce qu'il fait quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font ça, déjà d'aller rencontrer leurs abonnés, de les montrer sur la chaîne YouTube, et encore moins d'essayer d'aider les abonnés au quotidien. Vous voyez la distinction? C'est bien beau de montrer des abonnés, mais de les aider au quotidien, là c'est encore un stade supérieur. Et c'est ce que fait Thibaut. Il se fait souvent critiquer, hein, c'est clair, comme tous les grands youtubeurs, mais là j'ai envie de vous dire que dans ce concept, il essaye de faire quelque chose qui est top. Alors maintenant on va parler de l'abonné. Je l'ai trouvé très sympathique et tout, et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment il a parlé de sa recherche d'emploi, et Thibaut lui a dit je vais te faire de la pub, voilà, explique-nous et tout, et il met ses coordonnées dans la vidéo, et ça c'est un point encore positif. L'abonné, on voit qu'il fait déjà des efforts, hein. Il a commencé déjà avec sa façon de manger et tout, et j'ai hâte de voir comment ça va se passer par la suite. Je l'encourage, je suis de tout cœur avec lui, et maintenant on va parler de ce qui m'a gêné.
parce qu'il y a eu effectivement quelque chose qui m'a gêné. C'est un détail, mais quand même, c'était assez problématique pour moi. C'est le fait de montrer l'abonné en sous-vêtements. Et le fait de montrer des personnes en sous-vêtements, que ce soit dans cette vidéo et dans d'autres. Vous avez bien dit nudité, montrez-moi cette vidéo que je la bloque sur le champ. Pour moi, c'est pas nécessaire. Je sais bien que dans le domaine de la perte de poids et tout, il y a toujours cette image avant-après en sous-vêtements. Je le sais bien, c'est ce qui frappe le plus. Mais pour ma part, c'est pas nécessaire. Surtout qu'il y a des filles dans ce concept et elles sont carrément en sous-vêtements et tout. Mais déjà pour un mec, pour moi, c'est pas nécessaire. Mais avec des filles, c'est encore pire. Et en plus, c'est un truc qui est montré devant des milliers de personnes et même 1 million de personnes qui ont déjà vu la vidéo actuellement. Et le truc, c'est que les images de personnes en sous-vêtements, on les voit pas uniquement dans la vidéo, on les voit dans la miniature. Donc je sais bien que ça va attirer un max de monde et tout, mais pour moi, c'est trop. Il fallait pas faire ça. On aurait pu faire autrement. En montrant les personnes en t-shirt, en montrant les personnes en débardeur, on voit déjà le poids de la personne. Et surtout que les personnes se pèsent dans le concept. Donc on voit le poids directement. Mais bon, je suis pas là à parler à la place des abonnés ou à la place de Thibaut. Je pense que ça a dû être discuté. Les personnes sont d'accord pour le faire. Mais c'est vrai que moi, en tant que spectateur, ça me gêne et je me dis c'est dommage qu'on n'ait pas fait ça autrement. Parce que c'est un petit peu la sensation qu'on a lorsqu'on va chez le médecin ou lorsqu'on va prendre une radio par exemple et on nous dit déshabillez-vous. Et moi ça me gêne beaucoup. Et là imaginez déshabillez-vous devant des milliers de personnes, devant 1 million de personnes. Je sais pas, je parle pas au nom des abonnés, hein. Tant ils ont aucun problème avec ça, ou tant ils sont gênés, mais voilà, ils veulent participer au concept, ils le font tout de même. Voilà, je sais pas. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Vous le savez, je suis pudique et je trouve que la pudeur c'est important. Maintenant, j'ai envie de revenir sur le concept de base. Le youtubeur très connu, qui a quasiment 4 millions d'abonnés, va rencontrer quelqu'un, va rencontrer un abonné. Et ça, j'ai apprécié. Et je trouve que cette relation youtubeur-abonné, c'est bien dommage, on la voit pas assez. Parce que dans cette vidéo-là, on a vu en fait le mode de vie de l'abonné. On a vu quelque chose de différent, c'est pas toujours le youtubeur et son mode de vie, le youtubeur qui se balade, qui va ici, qui va là. Les abonnés, c'est autre chose parfois. Parfois, ils ont leurs difficultés, ils ont leurs problèmes, et c'est intéressant aussi de voir ça en vidéo, de voir d'autres choses. Et ça, c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. C'était une vision différente. Et surtout, il y avait une utilité dans cette vidéo. J'ai l'impression que les gens sont vraiment à fond derrière pour aider, pour encourager et tout. Et vraiment, on sent qu'il y a un but, parce que on peut aider des gens à perdre du poids et à retrouver une vie un petit peu plus normale, parce qu'avec ce poids, ils ont du mal pour faire du sport, ils ont plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire, et vraiment, c'est même parfois une question de vie ou de mort. Donc voilà, j'ai envie de pointer du doigt sur quelque chose, c'est-à-dire ces youtubeurs qui se disent très proches de leurs abonnés, mais au final, on voit quasiment rien. On voit quasiment jamais leurs abonnés en vidéo, et lorsqu'on les voit, c'est très stérile. Ça va être, vas-y, je t'offre ceci, allez, je rencontre un abonné dans la rue, et tout ça, c'est sympa. Mais vraiment, volontairement, proposer un concept pour les abonnés, je pense que c'est la moindre des choses, parce que si les youtubeurs sont là, c'est parce qu'il y a des gens qui regardent, et justement, ces gens-là sont des abonnés parfois, et donc c'est la moindre des choses, d'aller vers les abonnés, et lorsqu'on le peut, comme Thibaut, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose dans son domaine propre. Lui, c'est le bien-être, c'est le sport, la muscu. Ben, pourquoi pas? Pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver de faire ça alors que nous-mêmes, on est fort dans le domaine, voilà, Thibaut il est doué dans le domaine, il a une salle de sport et tout, pourquoi se priver d'intervenir et d'aider son public? Ben, je pense que c'est un juste retour des choses, et c'est bien dommage que d'autres youtubeurs ne le font pas. Vous savez, dans certaines vidéos, je vois des personnes qui s'expriment et qui disent « Ah ouais, en ce moment ça va pas fort pour cette raison, pour celle-ci, et ta vidéo elle m'a fait beaucoup de bien, et vraiment merci, j'ai beaucoup rigolé et tout. » C'est des vidéos divertissement parfois, c'est pas plus méchant que ça. Et je pense que ça pourrait être intéressant qu'un youtubeur parfois invite des abonnés en vidéo, que ce soit dans le gaming ou autre, pour leur faire passer un bon moment, pour parler un petit peu de leurs problèmes, pour les aider, pour s'intéresser à eux. Je pense que ça peut être positif pour certaines situations.
En gros, on pourrait faire beaucoup de bien sur YouTube, mais malheureusement, parfois, certains YouTubeurs sont un petit peu individualistes. Voilà, mais bon, ils sont pas méchants, mais c'est dommage. On pourrait faire plus, et certains pourraient profiter de leur notoriété pour faire plein de choses. Aujourd'hui, l'abonné en question, ben, il a la possibilité de faire une pub pour trouver du travail. Vous vous rendez compte? C'est pas grand chose, c'est quelques secondes dans la vidéo et ça va peut-être grandement l'aider. Voilà, c'est ça que je reproche. Et pourtant, il y a beaucoup de youtubeurs qui se disent proches avec les abonnés. Alors certes, ils interagissent avec les vidéos, avec les commentaires parfois, sur les réseaux sociaux, etc. Snapchat et tout, Twitter et tout, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de vidéo qui va mettre en avant les abonnés. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, et je vous dis à très vite sur notre chaîne pour un autre contenu.